Salut à tous, aujourd'hui on va faire un nouveau format vidéo, une analyse, un truc cérébral, ça va être compliqué pour ces pauvres motards. Je vous ai déjà dit que les motards c'est des cons et des connards, en témoigne d'ailleurs cet extrait live non truqué. Bon, alors on va à un rassemblement moto et a priori on est un peu attendu. Bonjour messieurs dames. Une scène d'une violence insoutenable et intolérable en 2019. Insurgeons-nous, lâchez vos coms. Et maintenant passons à notre sujet, comment je me suis fait déposer avec une moto de 130 chevaux par des bikers. Alors plutôt que de teaser pendant 2 heures et vous faire une vidéo de 25 minutes pour qu'à la fin il se passe 3 fois rien, je vous propose de visualiser immédiatement la séquence et ensuite de passer à l'analyse. Comme ça, si vous en branlez de l'analyse, hein, ma biche. Let you want to run it. Head on to the highway. Anything for adventure. Whatever comes away. Explode into space. Ah non, c'est pas ça, merde. Bon. En attendant, en fait, j'ai pas les droits pour la chanson, donc du coup je la fais à la bouche, c'est vachement plus sympa. Ok, donc là vous avez bien vu, on va se repasser un petit peu la scène au ralenti, là, histoire de bien comprendre, mais ça va être excessivement simple, hein. Là, on est dans une dimension assez surréaliste en termes de safe and secure, de roulage sur route sécurisé. Donc, si on revoit la scène au ralenti, on voit qu'un premier motard fait un dépassement, ma foi, somme toute très correct. Pas de souci à ce niveau-là. Donc il double, hop, il se rabat, voilà, on sent qu'il a envie de dépasser une deuxième fois. Et là, il y a son pote, donc déjà qui me dépasse en me passant quand même un poil près, mais bon, ça à la rigueur, on s'en tape. Et on se rend compte quand même, là c'est quand même assez fou que on est face au virage et on a déjà deux motos en dépassement très dangereux. Et alors regardez bien ce troisième motard quand même qui est délicieux. C'est-à-dire qu'on est en pleine amorce du virage et il est complètement sur la voie de gauche avec un angle d'enculé. Donc pour pouvoir resserrer, en gros, il va pas pouvoir faire mieux, sachant que il y a un autre motard juste devant moi. Alors on se la repasse une deuxième fois quand même, histoire de revoir. C'est quand même dingue. Là, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que le virage à droite ce putain de referme, on n'a aucune visibilité. On regarde côté droit de la route, il y a ces putains d'arbres qui gênent. C'est une connerie aberrante, c'est une ode au suicide, c'est un appel aux statistiques à la mère Perrichon. Là, on est dans ce qu'on appelle rouler comme une grosse merde. J'ai pas d'autres mots plus adéquats pour pouvoir qualifier cet étron. Alors ok, oui, je m'énerve beaucoup, je suis en train d'utiliser beaucoup de putain, et vous allez me dire, ah gna gna gna, le mec il se décale, il a de la visibilité. J'ai envie de te dire, ferme ta gueule, parce que soit t'y connais rien, soit t'es en train de prendre des risques exactement comme ce mec. Je vous invite à tous à regarder la vidéo de Lolo Cochet et de Serge Nuc, le lien il est dans la description. Bon, histoire de régaler les yeux et de me dire, tiens, je vais aller ramasser des morceaux, je me suis mis à les suivre par conséquent, histoire de voir un petit peu à quel rythme ils roulaient. Et vous allez voir que, avec les trajectoires que j'ai, qui sont des trajectoires plus safe, je roulais à la même allure qu'eux, sans avoir à angler comme un gros cochon, et rouler comme un zinzin à travers toute la route. Ça peut s'apparenter à un détail, mais là l'entrée à gauche, elle est dégueulasse. Il est le long de la ligne médiane, une voiture qui écarte ou un motard qui est un peu large, bam, direct. Donc là on peut voir son pote qui est juste devant, qui fait exactement les mêmes conneries, qui serre cette putain de ligne. Et c'est reparti pour utiliser la file de gauche, mettre un énorme angle pour pouvoir entrer encore plus fort en virage.
bouffez sur les marges les gars, vous avez bien raison sur route, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et allez, serre encore à gauche, prends trop tôt ta corde, juste après avoir coupé le virage, hein, ça permet de tracer vachement plus vite. Allez hop, on se balade un petit peu sur la voie de gauche. Bon, en fait je m'agace, hein, mais le final à comprendre, c'est que cette attitude-là, non seulement on se met en danger, mais en plus on risque un motard qui vient en contresens, c'est salade de guidon assurée. Et là derrière, en plus, on a un résultat façon porridge. Allez, on va conclure là-dessus. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Lolo Cochet et Serge Nuc, qui est quand même une vidéo assez drôle et pédagogique. S'il y a une chose à retenir, c'est travailler vos trajectoires. Point. Allez. A plus, abonnement, pouce rouge, cloche à la con, et basta. Parce que moi, les motards, je les aime pas, et pour moi, c'est des cons, et c'est des connards, pour emmerder le monde. Si toi, t'es motard qui m'écoute là, moi je te le dis, t'es un motard, t'es un con, t'es un connard, tout ce que t'es. C'est des cons, et c'est des connards, et c'est des connards. Et c'est des connards. Si toi t'es le motard qui m'écoute là, moi je te le dis. T'es un motard, t'es un con, t'es un connard. C'est des cons, et c'est des connards. C'est des cons, et c'est des connards. Si toi t'es le motard qui m'écoute là, moi je te le dis. C'est des cons, et c'est des connards.